Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, je vous souhaite un petit peu en retard, mais il n'est pas encore trop tard, une bonne fête de fin de Ramadan. Mabrouk Aïd, j'espère que ce Ramadan s'est bien passé, qu'il vous a permis de revenir aux fondamentaux. Pour ma part, moi j'ai un peu l'habitude, c'est une période toujours très très difficile pour moi, parce que pour des raisons que je ne connais pas, la période de Ramadan est toujours une période où je suis pas mal éprouvé, pas pour des questions de faim ou quoi, mais pour des questions en général, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et je sais que quand ça se termine, d'un côté je suis triste parce que voilà, le Ramadan nous quitte, c'est bien fait. Mais je sais aussi que certaines épreuves vont se calmer. Alors bon, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça dans mon cas, mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. La période de Ramadan est une période où il m'arrive des choses un peu difficiles à gérer. Peut-être c'est... Je ne sais pas. Je ne peux pas donner des interprétations que je ne connais pas. Bon, ceci étant dit, je voudrais revenir avec vous. Vous avez tous entendu parler de cette fameuse intelligence artificielle, l'IA, qui devient maintenant une sorte de mode dans tous les secteurs. On va implémenter des modules IA, l'IA. Mais moi, j'invite de nouveau un petit peu à se calmer dans la frénésie dans laquelle on nous plonge. On aime bien nous plonger dans des frénésies, je vous l'ai toujours dit. La frénésie Covid, la frénésie Ukraine, la frénésie réseau dormant, islamisme, la frénésie crypto-bitcoin, la frénésie intelligence artificielle. On aime bien nous plonger en fait dans des secousses comme ça. Et en fait, il faut un petit peu réfléchir. Pour réfléchir, il faut se poser. Ça fait maintenant de très nombreuses années où cette espèce d'intelligence robotique a été instaurée partout, même dans la communauté musulmane. C'est-à-dire qu'on a valorisé, survalorisé dans les études, dans tout, dans les métiers, les gens très robotiques qui savent coder, qui savent programmer, qui savent réfléchir en algorithme. Le par cœur, la plupart des examens dans les écoles, c'est du par cœur, c'est des choses qu'on a ingurgitées, qu'on régurgite. Et on a réprimé et combattu les gens créatifs, les gens marginaux, hors du commun, qui, on dit en anglais, que think out of the box, ça veut dire qu'ils pensent hors de la boîte. Ça a été combattu. Et en fait, l'intelligence artificielle, dans le mot artificiel, tout est dit. C'est-à-dire, c'est une intelligence artificielle. C'est une intelligence qui est basée sur le par cœur, le recoupement d'informations, sur le fait de puiser dans des bases de données d'informations et de faire une synthèse avec tout ça, sur la base d'algorithmes, de bases de données, databases et compagnie. Et évidemment, ce qu'on ne dit pas, comme d'habitude, c'est que l'humain, qui justement a une pensée non algorithmique, qui est hors des sentiers battus, qui justement fait des connexions avec des sujets qui ne sont pas censés être interconnectés, ne pourra pas être concurrencé par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va concurrencer les êtres humains qui sont artificiels, qui sont des perroquets, qui sont des robots. Eux sont en danger. Ah oui, ils sont en danger. Bientôt, il y aura un Islam GPT, ça va pas tarder, qui va être beaucoup plus précis, efficace et complet que n'importe quel savant. Enfin, ce qu'on appelle les savants, parce que les vrais savants de l'époque, c'était bien plus que ça. Ils prenaient comme socle de pensée le Coran et la Sunna et les hadiths, et de là, ils les mettaient comme base de lancement de réflexion par rapport aux situations qu'ils vivaient. Aujourd'hui, c'est devenu une fin en soi. C'est-à-dire, vous le savez, si vous m'écoutez, c'est-à-dire que maintenant, c'est les fonctionnements robotiques. Tu peux pas, bien, pas bien, oui, non, halal, haram,
Et puis en fait toute l'interprétation, la contextualisation, l'étude au cas par cas, suivant où tu vis et compagnie, tout ça c'est chasse d'eau, poubelle. Parce que justement ça demande une réflexion humaine. Et ça, c'est ça qui va être combattu par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va éliminer, on va rendre, comment je vais dire, non grata, toute intelligence sensitive, émotionnelle, psychologique, philosophique, pour en faire, pour proclamer que c'est un peu comme les tests de QI. Les tests de QI, pour ceux qui en ont déjà fait, moi c'est mon cas, c'est des tests qui sont énormément basés sur la logique, les mathématiques, la suite dans les idées, les agencements de couleurs et de formes. Mais ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence c'est tout à fait autre chose, normalement. Et l'intelligence humaine, d'où j'ai toujours dit, n'acceptez pas d'être des robots, n'acceptez pas d'être des moutons, n'acceptez pas d'être des gens qui réfléchissent en blanc et en noir. Oui, on lit les textes, oui, on respecte les textes, mais puis on se doit de réfléchir. On se doit de réfléchir. Je reviens souvent comme ça avec des exemples, mais je ne peux pas en citer ou répéter toujours les mêmes pour montrer que les grands savants de l'époque, d'abord ils avaient très peur de faire des fatwas parce que bon, ils ont dit après ça va être utilisé, moi je le dis dans un contexte bien précis. Je me souviens avoir lu que Ahmed ibn Hanbal il réchignait à ce qu'on tienne des manuscrits avec ce qu'il a dit. Parce que, les gens intelligents se rendent compte à quel point ça peut être dangereux de récupérer des paroles qu'on a dites à telle année, dans telle époque, dans telle situation, dans une autre situation, dans une autre époque. Moi-même, je le dis. Je suis sûr que si je réécoute mes audios de 2010, 2011, 2012, il y a certainement, je ne sais pas combien de pourcents, mais il y a certainement une grande partie avec laquelle je ne serai plus d'accord, dans lesquelles je trouverais que ce n'est plus à propos, que c'est exagéré, etc. Donc c'est dangereux. D'où, je n'interdis pas bien sûr que des gens, ils archivent les anciens audios, je sais qu'il y en a qui le font. Mais moi en tout cas j'ai conscience, je relis aussi des choses que j'ai écrites dans des mailing lists en 2004, 2005, 2006. Bon, oui, il y a des bonnes intentions, ça part d'une bonne intention, il y a des sources, il y a des versets, il y a des sourates, d'ailleurs que j'utilisais plus avant qu'aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que bon nombre de ces propos, je ne suis pas entièrement d'accord avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont simplificateurs. C'est ça le drame. Moi, je me désavoue, même de moi-même, quand, dans n'importe quel sujet, je suis amené, pour une raison ou une autre, parce que je ne suis pas un ange, je ne suis pas un robot, je suis un être humain avec des émotions. Voilà, des fois, elles me dépassent et me font dire, entre guillemets, des bêtises. C'est-à-dire que, pour moi, dès qu'on est dans la simplification, eh bien, on est dans l'erreur. Tout simplement, parce que le monde est compliqué, les gens sont compliqués, les situations sont compliquées, et ce qui peut paraître très évident, moi c'est mon expérience de vie, si je peux quand même transmettre ça, c'est que dans la vie, rien n'est simple. Des choses parfois qu'on peut vous raconter, vous allez vous dire « Ah mais là c'est simple de répondre ». Ah ben pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs je suis étonné, parfois je ne vais pas citer des noms, mais je suis étonné que... Enfin, je ne veux pas dire que je suis étonné, j'aimerais un peu faire une mise en garde quand même à certains frères qui sont un peu soit des prédicateurs à leur petite échelle ou quand même des gens qui ont un certain niveau. Croyez-moi, je ne veux pas faire le vieux sage, mais croyez-moi, si vous jugez trop vite d'une situation et si vous dites trop vite à quelqu'un tu peux pas... tu dois rompre les liens avec telle personne, etc. Comme ça, à la légère, vous risquez de faire des grandes injustices. Parce que la vie m'a démontré, et c'est la meilleure école, la vie, m'a démontré que, en général,
les situations dans les couples, dans les relations parents-enfants, dans tout ce qu'on peut traverser, les situations sont beaucoup plus complexes que ce qu'on croit. Moi, évidemment, ça m'arrive souvent que des frères s'adressent à moi et m'expliquent leurs problèmes, leur divorce, leurs déconvenus, etc. Mais je sais que je dois faire attention parce que j'ai pas le point de vue de l'autre. Et je sais qu'eux ne se voient pas. Et moi, je vois leurs défauts, mais eux ne voient pas leurs défauts. On a toujours tendance, et nous devons tous faire attention à ça, à toujours nous focaliser sur les défauts de l'autre. Elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. Oui, mais toi, tu crois que tu n'as pas de défauts? Tu crois que tu ne dis pas ou tu ne fais pas des choses qui suscitent certaines choses? Il faut faire attention, vraiment attention. Bon, tout ça pour dire justement que toute cette complexité, elle n'est pas possible pour une machine. Parce que justement, cette complification, on dit ça comme ça? Ces complications, voilà plutôt, pardon, elles demandent du recul, elles demandent de la psychologie, elles demandent de l'expérience, de la sagesse, de la retenue, et justement pas des réactions mécaniques, automatiques, simplificatrices. Et c'est tout l'objet, la motivation de mon travail, c'est que j'essaye que les jeunes qui écoutent ne fassent pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Moi, j'étais quelqu'un de très simplificateur, jusque, je ne sais pas quel âge, 40 ans environ. Et aujourd'hui, je vois que chaque fois que je m'attarde sur un sujet, n'importe lequel, je dis, oh là là, c'est plus compliqué que ce qu'on dit. C'est plus compliqué que ce qu'on croit. Et parfois, c'est même très extrême. Hein. Moi, j'ai eu récemment un cas, une situation à laquelle j'étais amené un petit peu d'intervenir, à la demande de certains. En apparence, c'était une situation incroyable. Voilà, un frère trompé, ceci, cela, enfin... Et puis, tu grattes un petit peu, tu te rends compte que, attention, parfois, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il y a des gens qui commettent des actes, ou qui entament, qui essayent de commettre des actes qui sont clairement interdits, mais qui ont été amenés à tout ça par des gens qui agissent dans l'ombre. Soit par la manipulation, soit par la sorcellerie, soit par le fait de tendre des pièges aux gens, enfin bref, c'est très compliqué. Tout ça pour vous dire que tout le monde moderne, en fait, va se diriger maintenant vers les QR codes, les algorithmes, les blockchains, les monnaies numériques, les codes, l'intelligence artificielle, etc. C'est qu'on va aller vers un monde de plus en plus automatisé, robotisé, standardisé, dans lequel, bon, c'est un petit peu la raison pour laquelle Elon Musk veut faire son propre chat GPT à lui, c'est que tout dépend comment on programme ce chat. Ici, en l'occurrence, ces fameux chats à la mode, là, d'intelligence artificielle, ils sont programmés par des gens qui sont dans une pensée progressiste, wokiste, féministe, etc. Donc, c'est influencé. Donc, il y a une orientation. C'est pour ça que j'ai toujours dit aussi aux gens qui disent « Moi, j'ai pas besoin de religion, je sais c'est quoi le bien et le mal, etc. » Je dis « Tout ça, c'est faux. C'est totalement faux. Toutes nos conceptions de bien ou de mal et toutes nos conceptions tout court sont toujours dictées par quelque chose, par une source. Récemment, je fais une petite parenthèse, que vous savez, dans mes audios, on parle un peu de tout. Récemment, on m'avait dit « Oh là là, Nawel Madani, une humoriste, elle a fait une série, il y en a marre, elle reprend tous les standards qu'on met sur nous, le grand frère, dealer, la petite sœur qui travaille. Enfin bref,
Moi, j'ai pas été voir la série parce que je sais plus ou moins à quoi m'attendre. C'est très stéréotypé. Mais je suis par contre passé sur une interview de la fille sur Télématin, que j'ai vu sur YouTube, qui durait 5 minutes. Et j'ai tout de suite compris, en fait. On l'a interviewée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, voilà, enfin, d'abord des trucs inintéressants, hein, voilà, la place de la femme. Je voulais aussi faire un polar au vu sous l'angle d'une femme, etc., etc. Puis la partie intéressante, c'est quoi? Elle dit, nous, quand on était petits à la maison, on voyait Claire Chazal tous les jours à 20h. Pour nous, c'était comme la femme qui nous transmettait les informations du monde. On était en admiration, etc., etc. Et qu'est-ce que tu comprends quand tu vois ça? Tu comprends qu'à un moment donné, les gens, ils sont le fruit de leur environnement. Ils sont le fruit dans ce qu'ils admirent. Un sportif, un animateur, un comique, etc. Et c'est ça qui guide leur choix. Ici, dans sa série, elle est une présentatrice d'un journal télévisé sur BFM. Son frère, je sais pas, vend de la drogue ou est un délinquant. Bref, elle a des ennuis. Je connais pas les détails. Et en fait, voilà, c'est quoi? Parce qu'elle était petite, elle a vu Claire Chazal. Et là, à un moment donné, les gens, ils veulent devenir leur modèle. Quand les jeunes maghrébins des cités disent Benzema, Zidane, machin, c'est parce qu'ils ont un modèle. Et d'ailleurs, on leur sert ces modèles-là. Et on évite qu'ils en aient d'autres. C'est comme dans le milieu du rap et tout. On aime ceux qui appellent à la violence, à la drogue et tout. On n'aime pas trop les gens qui appellent à la prise de conscience et à l'esprit critique. Donc, on met les uns en avant, on les invite sur Skyrock, on fait des trucs... on les pousse, ils ont des millions de vues, et puis les autres, on n'en entend jamais parler. Pourquoi? Parce que les gens du marketing, de la politique, savent très bien que les masses populaires suivent ce qu'on leur montre. Voilà. On met Claire Chazal à 20h au journal télévisé, elle est bien coiffée, en tailleur Chanel, elle fait la femme libérée, autonome, forte, et puis toutes les petites filles maghrébines qui voient ça à la télé à 20h, elles ont envie de copier. Parce que leur modèle, c'est la présentatrice. C'est pas une grande femme à l'époque des Sahaba, etc. Parce qu'elles connaissent pas, il faut lire, elles n'ont pas accès. Enfin bref, ça touche une minorité. Donc, à un moment donné, justement, cette histoire de QR code, de monnaie digitale, d'intelligence artificielle, ça vise en fait à standardiser une pensée, un peu comme Wikipédia. C'est-à-dire Wikipédia décrète de nos jours et décrit qu'est-ce qu'un sujet. Tu tapes le nom de quelqu'un, tu tapes n'importe quoi, tu as les diagnostics les gens qu'on peut écrire dans Wikipédia. Ceux qui ont écrit des choses qui ne plaisent pas, c'est effacé, c'est censuré, ou c'est mis en rouge en disant thèse complotiste ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, on téléguide la pensée. Et donc justement, aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir faire très attention parce que aussi dans la religion, on va vouloir être dans la même chose. D'ailleurs, les gens, c'est souvent ça. Quand ils écrivent des questions à des sites de fatwa, ils veulent des réponses courtes, claires et concises. Tu peux pas, bien, pas bien, quitte-le, reste avec, crains Allah, etc. Les gens ne veulent pas une étude approfondie, ma sœur, il faudra qu'on parle au téléphone pour que j'ai les détails, je dois écouter la version de ton mari. Non, on est dans bien, pas bien, peut pas. Et c'est comme je le dis dans tous les sujets. Rappelez-vous, quand je réponds aux gens qui disent les chiens ne peuvent pas être source d'argent, je dis oui, mais si tu réponds ça ne résiste pas à la thèse de la réalité. La réalité, c'est que les animaux, en général, c'est des frais de vétérinaire, c'est les césariennes, c'est la nourriture, c'est les vaccins, c'est l'entretien, c'est le temps que ça prend. Et donc, bien sûr, tu n'auras jamais personne qui va élever des chiens de garde de défense ou de chasse pour rien. Et encore moins des gens qui vont former des chiens à être des guides d'aveugles,
pour rechercher des explosifs dans les valises ou des survivants à un tremblement de terre, enfin, tout ce que le chien fait de nos jours, tout ça, c'est payant. Et donc, tu ne peux pas demander aux gens qui fournissent ce travail de te donner des chiens gratuitement. Donc, il y a un problème. Et donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir à des solutions crédibles. Parce que sinon, plus personne n'élève des chiens, il n'y a plus que des bâtards et des meutes de chiens dans les rues parce que les gens ont peur que les anges ne rentrent pas chez eux. Non, il faut entrer dans les détails. Il faut dire oui, mais tu peux l'avoir dans une cour, dans un jardin, sur une terrasse, dans un garage, tant qu'il n'est pas dans ton lieu de vie, etc., etc. Il faut entrer dans des détails. Sinon, tu as ce qui se passe au Maghreb. Des meutes de chiens dans les rues qui attaquent les gens, qui sont sales, qui sont agressifs, qui ne sont pas vaccinés, qui sont tous mélangés, des grands, des petits, des tordus. Et c'est la pagaille, c'est le chaos, en fait. Parce que souvent, les gens disent l'Occident, ouais, les colons. Bon, d'accord, la colonisation. Mais il y a autre chose qu'il faut dire sur l'Occident, ou les Blancs, enfin, comme vous voulez. S'ils en sont là, c'est aussi parce que c'est une civilisation qui a la caractéristique d'être extrêmement organisée et stable. Dans le sens que, voilà, les gens font l'entretien de leur voiture à temps et à heure, et ceci, et ils font ça, et ils vont à l'heure à leur rendez-vous, et ils nettoient leur rue. Enfin, bref, je veux dire, c'est des gens structurés. J'ai pas dit parfait, on va me dire, ah, tu admires Koufar, c'est pas ça que je dis. Je dis, on connaît leurs méfaits. L'incroyance, les machins, les gay pride, l'alcool, on connaît toute la liste. Mais je dis, ce qui fait aussi une force de l'Occident, des Blancs, Suédois, Danois, Finlandais, Norvégiens et compagnie, c'est cette côté organisé, sérieux, fiable, qui fait que ça rassure. Ça rassure. Quand allez demander à des frères qui sont dans les voitures d'occasion. Moi, j'aime bien le terrain, j'aime pas les discours. Allez leur dire, quand tu dois racheter une voiture que tu vas devoir vendre, préfère acheter à qui? Un vieux Français de souche qui va à l'entretien tous les 10 000 kilomètres, qui va au car wash avec sa voiture, qui la tient propre et tout, ou un gars tunisien, marocain, tu sais pas trop, il te dit, ah, Achi, oui, je te jure, tête de ma mère, machin. Mais en fait, il a peut-être remplacé des pièces avec des pièces pirates, il n'a pas toujours fait l'entretien quand il fallait, il n'y a pas le carnet d'entretien. Ils vont tous te dire, ah, si je peux acheter une voiture, j'ai un vieux Hollandais, un vieux Allemand, un vieux Danois, ça c'est des bonnes affaires. Ils savent. Parce que à un moment donné, on peut tous dire la meilleure des communautés, et tatati, et tatata, on peut tous se la jouer. Après, il faut voir la pratique. Dans la pratique, les gens, ils aiment des choix à tous les niveaux. Quand ils doivent choisir une épouse, quand ils doivent choisir une voiture, quand ils doivent choisir un lieu de vie. Le lieu de vie, c'est un bon exemple. Tout le monde est là, One, Two, Three, l'Algérie, Morocco Power, Maghreb United, etc. Mais dans la réalité des faits, les gens, ils ont envie de vivre et d'investir et de s'établir là où il n'y a pas trop de corruption, là où il y a des soins de santé, là où il y a de l'emploi, là où il y a de la stabilité, là où il y a des écoles gratuites, de qualité acceptable. Et c'est pour ça qu'ils viennent tous ici. Et en Angleterre, et au Danemark, et en Suède. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les discours, et puis derrière, il y a la pratique. Il y a le concret. Et donc, soit on est dans le réalisme, et on réfléchit là-dessus, soit on est dans les utopies, je répète le mot en anglais, wishful thinking, donc ce qu'on voudrait, ce qu'on imagine, et là, on se ment tous les uns les autres. Aujourd'hui, je vous dis, par exemple dans ce domaine-là, des voitures et tout, les gens ne s'y trompent pas. Tous les frais qui sont là-dedans, ils préfèrent une voiture qui est voilà. Et si tu dois avoir des collègues de travail, des employés, beaucoup de gens ils vont te dire, oh là là, ouais, les Maghrébins, je les connais, ils vont me la faire à l'envers, ils vont me trouver des excuses, ils seront pas à l'heure, ils vont taper dans la caisse.
Je préfère engager machin, des guerres. Voilà, t'entends ça? Tu l'entends? Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a la théorie, puis il y a la pratique. Et donc, à un moment donné, il faut construire ou reconstruire sur des bases honnêtes. Des bases honnêtes. Donc, quand on me dit le monde, parce que les gens, quand on dit le chien, ils comprennent pas bien de quoi on parle. Hein. Le chien, c'est devenu l'animal domestique par excellence. Je ne sais pas si vous réalisez. Le seul animal au monde qui a une relation proche avec l'humain, c'est le chien. C'est pas n'importe quel animal. Hein. C'est pas un lapin, c'est pas un hamster, c'est pas un écureuil, c'est même pas un chat. Un chat, il vient manger, il se balade toute la journée, et si quelqu'un d'autre le nourrit et tout, il vient plus. C'est pas un animal très attaché à l'humain. C'est un animal de compagnie, mais il est surtout là pour manger. Le chien, c'est quelque chose qui va très loin. T'as des chiens qui vont sur la tombe de leur maître, et ils vont s'asseoir tous les jours à côté de la tombe de leur maître. C'est une relation très profonde qu'il y a entre l'humain et le chien. Pas seulement dans la compagnie, mais dans tout le reste. Dans tous les éléments de la vie. La chasse, la garde, la recherche de gens dans les décombres, la détection de drogue, dans toutes les enquêtes policières, on regarde il y a des chiens spécialisés pour sentir l'odeur du sang ou des cadavres, enfin plein de domaines. C'est un animal particulier. Donc c'est un animal qui est devenu important, très présent. Et donc c'est devenu un secteur économique. Parce qu'un chien, il faut le soigner. Un chien, il faut le nourrir. Un chien, il faut qu'il ait une niche, il faut ceci, il faut cela. Bon, ça prend du temps. Quand tu as un animal, tu ne peux plus être libre. Hein. Tu peux pas aller en vacances comme tu veux. Il faut soit te l'amener avec toi, soit te le placer dans une pension. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Et c'est un animal très particulier. Alors quand je vois avec quelle façon, même des jeunes, en parlent avec totale désinvolture. Oui, haram, c'est pas bien, pas de commerce avec le chien, affaire classée. Je dis subhanallah. Et c'est des gens qui voient pas en fait. Ils voient pas que pour beaucoup de personnes âgées, c'est leur seule compagnie. Ils voient pas tous les services que le chien rend dans la police, dans les trucs de sauvetage. Ils voient pas tout ça. Tous les chiens de garde dans les maisons. C'est devenu quelque chose d'important. Alors, soit on essaye de l'encadrer et de le gérer islamiquement, ou soit on fait semblant de rien et alors on fait semblant que ça n'existe pas. Et on fait ça dans plein de domaines, vous voyez, l'économie. Ah, truc, haram, truc, usure, bitcoin, pas bien, connaît pas, bon. Vous voyez, c'est une méthodologie de pensée dont j'ai parlé dans l'audio, la paresse intellectuelle, qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus crédible. On n'est plus crédible quand on parle de hijra, quand on parle des animaux, quand on parle de mariage, quand on parle de la guerre. La guerre, on a quand même tous assisté, je m'excuse, mais je suis obligé de le dire, on a quand même tous assisté à des musulmans, il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans, qui se sont mis debout sur des pick-up avec des vieilles kalachnikovs rouillées, qui ont dit La ilaha illallah, Allahu Akbar, en disant déversez sur nous tous vos missiles et tous vos bombardiers, nous ne craignons que Allah. Et tout le monde est là, hein, mashallah, les frères courageux, les moudjahid des temps modernes, etc. Bon, moi je ne sais pas, je ne me préoccupe pas du sort des gens. Ça appartient à Allah qui est martyr, qui est bien, qui est pas bien, qui est en enfer, qui est au paradis. Moi c'est pas mon domaine, hein. A'udhu billah, on n'en est pas là. Je dis simplement que quand tu vois ça et que tu dis rien, c'est un problème. C'est un problème. Le musulman est intelligent, le musulman est observateur, le musulman, il est stratège. Le musulman, il arrive quand même à être dans le réalisme. C'est important, le réalisme. On fait comment, sinon? Si dans chaque sujet dont on parle, on est irréaliste.
Ah, mais truc, t'as pas honte dans ton confort, gros cochon en Occident, les frères qui ont tout abandonné. Je dis oui, d'accord, mais abandonné pour faire quoi? Pour servir de cible à des bombardiers, à des cochonnes qui, dans un hangar à Miami, téléguident un drone qui rase un village. Qu'est-ce que je dise? À un moment donné, il faut réfléchir. On doit réfléchir face à la réalité. Parce que sinon, on n'est pas crédible. Et quand on n'est pas crédible, c'est comme les histoires de meilleure communauté. Les gens disent ouais, machallah, meilleure communauté. Mais quand je dois acheter ma voiture d'occasion, j'aimerais bien que ça soit un Gouer qui me la vende. J'aurais plus confiance. Quand on dit Ijra, Ijra, machallah, on doit tous partir, le Hadan, les voiles dans la rue. Et puis tout le monde reste ici. Donc, c'est ça qui est problématique. Et cette histoire d'intelligence artificielle, ça veut en fait nous amener à faire l'économie de tout ça et à être dans des raisonnements informatisés, standardisés, où justement, il n'y aura plus tout ce travail critique. Bon, vous me direz, j'aurai encore du boulot, hein, c'est sûr. Bon, même si c'est pas un boulot qui rapporte beaucoup, autre que des ennuis. Mais bon, c'est pas grave, on fait pour Allah. D'ailleurs, j'en profite, j'étais complètement distrait. J'en profite pour remercier celles et ceux qui ont fait des petits envois PayPal. Souvent, j'oublie d'en parler. Je tenais vraiment à vous remercier parce que ne croyez pas que je ne vois pas. Hein. Je vois et franchement, ça donne un chouette coup de pouce quand il manque quelques euros à gauche à droite. Donc vraiment, je tenais à vous remercier. Et pour vous dire que voilà, pour des gens comme moi qui font un travail d'analyse hors des sentiers battus, il y aura de plus en plus de travail parce qu'on va être de plus en plus devant des gens qui vont être sans aucune. D'ailleurs, le genre de gens comme moi, mais dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, parmi les Français. Je pense à qui, je ne sais pas, tous ces gens un peu qui étaient out of the box à l'époque, quoi. Donc Soral, Dieudonné, Nab, Emmanuel Todd, Onfray, enfin certaines déclarations d'Onfray parce qu'ils deviennent de plus en plus ambigus. Ces gens-là, en fait, vont devenir des espèces en voie de disparition. Parce que même au niveau des musulmans, on va avoir des réponses standardisées, robotisées, électronisé, avec, à mon avis, j'en suis sûr, qu'il y aura un chat GPT islam, et tu vas taper des mots-clés ou des questions, et tu auras des réponses qui vont être beaucoup plus précises et complètes que n'importe quel savant pourra te donner. Sauf les savants qui manient l'ijtihad, le fiqh al-wakir, qui lisent beaucoup, qui s'intéressent à d'autres choses qu'à la religion, qui regardent le monde autour d'eux, qui voient ce qui se passe, les réseaux sociaux, les relations humaines, la psychologie. Ceux-là resteront intéressants. Mais les autres, ils vont être surclassés par des robots, par des intelligences artificielles. Ça, c'est sûr et certain. Ils donneront cours, peut-être. Ils seront les profs. Et les gens seront tous là, Médine, machin, macro, haram, oui, truc... Hanafit a dit, Hanbali a dit, machin, et puis voilà, l'ijtihad, fiqh al-wakir sera complètement délaissé. Parce que là, ce n'est qu'un humain qui peut faire ça. Ce n'est qu'un humain, parce qu'il a l'expérience, il a la sagesse, il a l'observation, il a la psychologie, il a le recul. Et c'est un petit peu ça que je voulais vous dire par rapport à cette histoire d'intelligence artificielle, c'est que ça suit toute une mode électronique, qu'on veut mettre partout, qui va évidemment rendre tout plus rapide et plus facile. C'est pas ça la question. Mais qui va être aussi, il y a un revers de la médaille, tout va être numérisé, tout va être surveillé, tout va être archivé, tout va servir de... Aujourd'hui, la plupart des gens qui tombent en prison, vous me direz, tant mieux, mais je dis, la plupart des gens qui tombent en prison, c'est pour des histoires de transfert électronique d'argent, de bornes de smartphone qui s'est déclenché à telle heure, à tel endroit, et tout ça est compilé. On sait, dans une enquête, on sait parfaitement bien à telle date, à telle heure, à quel endroit vous étiez. Parce que votre portable a borné
Et c'est comme ça que la plupart des enquêtes de police se font aujourd'hui entre l'ADN et le bornage de votre téléphone. La plupart des gens qui tombent, c'est là-dessus. Et donc, on va vers un monde comme ça, en fait. Un monde où il n'y aura plus de place au hasard, il n'y aura plus de place pour la nuance, et il n'y aura de la place que pour des 0 et des 1, comme les codes binaires. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est dajalesque. Parce que justement, c'est là que Dajjal va pouvoir s'appuyer, puisqu'on va arriver vers des pensées standardisées où on va juger les choses d'une manière simplificatrice. Et là, évidemment, quand l'humain devient simple, qu'il n'y a plus de finesse, de psychologie, de profondeur, il est beaucoup plus manipulable et il est beaucoup plus facile à influencer parce que justement, il répond à des stimuli prévisibles à l'avance. J'agite tel truc, il va se passer ça. Je dis attention, épidémie, tout le monde se précipite à faire les files pour les vaccins. J'agite tel autre bouton, tout le monde va aller à bureau de vote le dimanche matin voter Mélenchon. J'agite tel bouton, tout le monde va dire à sa fille « Enlève ton voile, on va avoir des problèmes ». J'agite tel bouton, tout le monde va dire « Ah, truc, rase ta barbe, t'as l'air d'un wahhabite ». Donc on sait quelle ficelle tirer pour avoir quelle réaction. Parce que les gens sont standardisés, robotisés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.